Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage. Je vous invite à découvrir avec moi le tirage pour les Verseaux. Donc si vous êtes Verseau de signe solaire, si c'est votre signe principal, votre signe lunaire ou votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Donc on va commencer maintenant avec ce tirage sur les Verseaux, un format un peu différent. Donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire quel type de format vous aimez le plus, puisque j'utilise des fois des formats différents et puis c'est intéressant d'avoir un petit peu votre feedback et votre ressenti et partagez avec moi toujours aussi de quel signe vous êtes, enfin quel est le type de résonance avec ce tirage et voilà, donc ça me fait toujours plaisir de vous lire et merci à tous d'être sur cette chaîne. Alors on va commencer. Donc avant tout on a 3 cartes de tarot. Alors les 3 cartes de tarot pour les Verseaux pour cette période, vous avez la carte de l'ermite, vous avez la carte de l'étoile et vous avez la carte du roi de denier. Alors, avec la carte de l'ermite, ce que je ressens, c'est une période où vous allez avoir envie peut-être de vous retrouver un petit peu avec vous-même. Ça peut être une période un peu d'introspection, une période où vous avez envie de réfléchir peut-être sur votre vie, sur certaines questions précises que vous pourriez avoir. C'est aussi une période où on vous demande finalement de ne pas vous précipiter ou de ne pas agir avant de réfléchir mûrement les pour et les contre. Donc c'est une période en fait d'exploration. C'est une période où il va vous être favorable de retrouver ce jardin intérieur pour pouvoir faire le point peut-être. C'est une période aussi où vous allez peut-être avoir envie de regarder vos objectifs, vos ambitions à moyen et long terme. Alors pour certains, ça peut être aussi le fait que vous allez avoir un ami, vous pourriez avoir un ami qui représente pour vous une forme de confident, quelqu'un avec qui justement vous aimez discuter de ces sujets un peu de la vie, un petit peu plus en profondeur, où il y a un peu plus de substance, et où vous pouvez représenter cette personne pour quelqu'un d'autre. En tout cas, ça va vous être favorable d'avoir un peu un moment de solitude pour vous retrouver. Peut-être aussi pour certains, ça va être le moment de faire un peu de méditation, de regarder des sujets comme d'approfondir certains sujets de spiritualité. Donc voilà, ça va être un petit peu différent pour chacun, mais je pense qu'il va y avoir un moment où vous allez avoir envie ou au moins ça va vous être bénéfique de vous extraire quelque part d'une vie active pour prendre du recul, de la perspective sur les choses et aller un petit peu en profondeur. Vous voyez, avec cet ermite qui a cette petite lanterne. Donc il peut y avoir une recherche de vérité, une recherche de réponse sur des sujets où vous avez besoin de clarté dans votre vie et cette période en fait se prête justement à cette forme d'introspection. Alors ensuite vous avez la carte de l'étoile. Donc ce que je ressens c'est qu'en allant dans cette forme d'introspection, ça vous permet de retrouver cette forme d'espoir, de retrouver une forme d'esprit de vouloir entreprendre des choses dans votre vie, de retrouver peut-être un certain espoir, une certaine foi sur le futur. Et donc ce recul, ce retour vers vous-même, le fait de se poser des questions, ça vous permet en fait d'essayer de faire le point sur votre vie, sur votre parcours de vie, sur votre destinée, sur ce qui est important. Et c'est aussi le sentiment avec l'étoile, c'est le fait aussi que les choses finalement se, se rétablissent, se remettent dans l'ordre après une période qui a pu être un peu difficile. Donc c'est une carte de bon augure. C'est une carte qui peut aussi amener une forme de guérison. C'est peut-être un moment où vous avez envie on a envie un peu de se replier sur soi pour justement guérir les choses, rééquilibrer des choses. Mais c'est aussi cette capacité, ce potentiel de pouvoir regarder ou d'imaginer, peut-être d'avoir des rêves, de pouvoir visualiser, de pouvoir aussi euh, quelque part élargir votre horizon. Votre horizon. Et donc là, ça va être une période où il peut y avoir une forme de changement positif après peut-être une période qui a été pour vous un peu difficile.
Alors, au niveau du roi de denier, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que notamment, vous allez peut-être vous poser des questions dans le domaine financier, dans le domaine de la carrière, et ça risque d'être prochainement quelque chose qui va redevenir votre focus. Donc, vous allez peut-être rechercher à retrouver une forme de stabilité, à retrouver des opportunités, notamment il peut y avoir des nouvelles opportunités qui se présentent à vous d'un point de vue carrière ou financier, ou au moins ça va représenter un domaine dans lequel vous allez avoir envie peut-être d'être un petit peu conservateur pour essayer, il y a cette notion de vouloir faire attention, de vouloir peut-être économiser ou peut-être de trouver des solutions pour justement sécuriser, j'ai envie de dire, des ressources. Mais c'est aussi très favorable parce qu'on a cette impression que dans cette nouvelle phase, justement, si vous avez le recul nécessaire, eh bien, vous avez des opportunités qui ont des chances de gravité autour de vous si vous êtes capable de les détecter et de les activer. Donc, il y a une forme de potentiel qui est devant vous dans cette période et donc d'essayer de voir comment vous pouvez détecter ces opportunités dans votre vie et comment vous pouvez donner vie à tout ça. Alors, au niveau du message suivant, vous avez également le fait de faire confiance. Donc, ça va être une période où il est nécessaire d'avoir confiance en vous, confiance dans vos décisions. Donc, une fois que vous avez pris le recul, que vous avez eu cette forme d'introspection, de recherche, de réponse, peut-être que, comme on disait, ça passe par le fait d'avoir du conseil. Donc là, en fait, ce qui vous est conseillé, c'est aussi le fait d'avoir confiance en vous-même. Donc confiance dans vos décisions et de ne pas laisser finalement l'opinion des autres vous dérailler dans vos ambitions, dans vos projets. Et à la place de prendre action, d'avoir confiance que le chemin que vous allez choisir, eh bien, c'est le chemin que vous avez besoin de prendre. Donc, le recul suffisant, la capacité de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons et d'aller après des opportunités que vous êtes capable de détecter et ensuite d'avoir confiance en ça et de laisser derrière ou de désactiver toute forme, vous savez, de crainte sur, vous savez, quand des fois on se dit, oh non, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez d'opportunités, ça ne marchera pas pour moi. Enfin, tout finalement, ce discours négatif, il faut arriver à le désactiver et à la place à croire dans ces opportunités, croire dans les possibilités. Parce qu'avant tout, c'est nécessaire d'enlever ces blocages qui sont à l'intérieur de vous. Donc, bien sûr, on a des fois un environnement qui est plus ou moins propice, qui est plus ou moins bénéfique, mais avant tout, ce qui est très important, c'est ce que vous avez à l'intérieur de votre esprit, vos croyances et votre capacité finalement à pouvoir retrouver l'espoir, à retrouver et à agir sur ça. Donc ça va être quelque chose de vraiment déterminant. Alors ensuite, au niveau de cet oracle, vous avez la carte de la création, de l'isolation et de l'expansion. Alors, je vais regarder un petit peu au niveau du message, mais ce que je ressens par rapport à ça, c'est le rappel qui vous est fait sur le fait que vous créez votre propre destinée. Donc c'est vraiment important, vous voyez, dans cette période, c'est le fait de vous reconnecter à cette force, à cette sagesse qui est à l'intérieur de vous. Vous connaissez beaucoup de choses et donc c'est important de reconnaître cette forme de responsabilité que vous avez dans la création de votre vie. Vous ne pouvez pas être en contrôle de tout ce qui vous entoure, mais ce qui vous est rappelé, c'est que vous avez cette capacité à créer, à manifester, à donner vie aux opportunités. Donc faire aussi attention à ne pas trop s'isoler, à ne pas se renfermer, mais plutôt aussi à trouver une manière finalement de trouver cette forme d'expansion. Donc pour certains, ça peut être aussi de regarder, ça peut être une expansion dans votre communication, dans votre manière de vous ouvrir à l'autre, de vous ouvrir à des opportunités. Et donc, en fait, ce que je ressens beaucoup, c'est d'éviter d'aller dans une énergie où vous vous rétractez, mais à la place où vous avez cette possibilité de vous ouvrir au monde, aux autres, aux possibilités. Et toujours de regarder comment ça peut se faire de manière innovante. Peut-être de faire les choses donc différemment de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donc comment vous pouvez vous ouvrir à ces nouveaux horizons, ces nouvelles modalités quelque part,
part ces nouvelles capacités. Alors, au niveau... au niveau de ça, c'est oui. Alors, ce qui peut vous être rappelé aussi avec cette carte-là, c'est peut-être, voilà, c'est ce moyen de trouver des formes de reconnexion avec l'autre. Donc, reconnexion, même si des fois c'est le virtuel, c'est regarder de nouvelles modalités pour vous sentir connecté dans votre vie. Donc, essayez de voir un petit peu comment vous pouvez explorer ça. Alors, au niveau des cartes du Lenormand, vous avez la carte 27, donc qui est la carte de la lettre. Vous avez la carte du chien et vous avez la carte de l'encre. Alors, numéro 27, 18 et 35. Donc, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que, et il se pourrait que pour un certain nombre d'entre vous, vous receviez donc des nouvelles, peut-être un message, et parce que vous avez cette carte aussi, donc on a cette carte de ces deux cartes en fait, je ressens que potentiellement vous pourriez avoir un contact qui se fait d'un ami qui est cher à votre cœur et qui prend contact avec vous, vous prenez contact avec cette personne et il y a une forme de reconnexion. Pour d'autres, ça peut être, et donc ça peut vous faire justement vous donner le sentiment de vous sentir réancré. Ça peut vous donner un sentiment presque de... c'est quelque chose qui peut vous rassurer. Alors, ce qui me vient aussi intuitivement par rapport à l'encre, c'est justement, on avait cette notion d'expansion de l'étoile, de devoir s'ouvrir, de pouvoir créer, d'avoir cette notion de confiance. Ce que je ressens aussi beaucoup, c'est le fait qu'il faut éviter de se restreindre parce que vous vous ancrez, vous vous restreignez à quelque chose que vous connaissez déjà. Et donc, vous savez, c'est un petit peu comme cette citation où on ne peut pas traverser l'océan si on a peur de quitter le rivage des yeux. Donc, c'est cette capacité aussi à croire dans les possibilités, même si tout n'est pas devant vos yeux et que vous n'avez pas nécessairement cette notion de certitude devant vous. Donc, il y a ça. Et pour certains, justement, ça peut être le fait que vous allez avoir des nouvelles, vous pourriez avoir aussi une forme de communication, donc ça peut être un contrat, ça peut être des, un document que vous recevez, une invitation, une forme de... Je pense peut-être une nouvelle sur quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous permet en fait d'avancer ou qui vous donne un sentiment d'ancrer quelque chose par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à vous-même. Mais là, donc une fois de plus, hein, ce qui est important, c'est de ne pas vous limiter dans les possibilités. Et donc, vous voyez, ensuite vous avez la carte du cristal de l'œil de tigre. Et le message relié à cette carte, c'est le courage. Donc, c'est important d'avoir cet aspect, cette notion de courage, de se connecter à cette énergie pour justement avoir cette capacité de s'ouvrir au monde, aux possibilités, à ce qui s'offre devant vous. Au niveau donc des deux autres cartes, vous avez la contemplation. Donc, vous voyez, ça rejoint encore la notion de l'ermite. Ça va être important de prendre un moment pour vous retrouver avec vous-même, pour réfléchir peut-être sur des projets que vous avez, des idées que vous avez, faire le point sur peut-être ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous, ce qui vient vous chercher, est-ce que vous avez cette petite voix intérieure qui, vous avez peut-être une idée, vous avez peut-être une envie qui se manifeste. Et donc, ça va être important de l'écouter, d'être connecté à cette petite voix intérieure. Vous pourriez aussi avoir quand même, en même temps, comme des émotions qui refont surface. Donc, notamment, vous savez, quand on regarde de nouvelles possibilités, qu'on essaye de s'ouvrir à de nouveaux horizons, nouvelles possibilités, nouvelles connexions, etc., eh bien, on peut avoir cette forme de doute à l'intérieur de nous. Et donc là, ça va être le fait de comprendre que ces émotions, quand elles font surface, c'est pas un signe stop, hein, c'est juste un ralentissement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, qu'il faut perdre confiance dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, si vous avez cette forme de doute qui se manifeste, eh bien là, ce qui va être important justement, c'est de prendre le recul, de retourner vers vous-même, d'avoir ce moment avec vous, d'avoir cette forme de retraite. Donc ça peut être de partir en week-end, ça peut être de partir en vacances, ça peut être simplement de prendre du temps
déconnecter des autres. Et même si vous êtes en couple, c'est le fait de se dire est-ce que vous pouvez avoir votre moment pour vous, pour avoir cette forme de réflexion profonde par rapport à vos envies, par rapport à ce qui vient vous chercher. Voilà, donc c'était le message intuitif pour les Verseaux pour cette période. Donc j'apprécierais aussi beaucoup votre soutien pour la chaîne. Si vous pouvez mettre un j'aime ou un like, ça me donnera un petit peu de feedback et puis ça permet de soutenir la chaîne, donc j'apprécierais beaucoup. Et puis n'hésitez pas à partager avec vos amis, à vous abonner sur cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt, au plaisir de vous lire dans les commentaires. Merci beaucoup.